Étant donné que je suis le youtubeur le plus original, je vais faire une vidéo tier list. En vrai les gars, des tier lists, je sais très bien qu'il y en a plein qui en ont fait, mais j'avais envie d'en faire une sur le rap parce que j'aime beaucoup le rap et j'ai envie de vous partager les artistes qui je trouve sont pour moi les meilleurs en France. Donc j'ai sélectionné quelques rappeurs, donc de Caris à Ademo. Voilà, de Caris à Ademo, je vais classer tous ces rappeurs là. Du coup voilà, on commence tout de suite avec le premier rappeur qui est Caris. Caris, je vais le mettre dans très fort. Pourquoi? Parce que on connaît tous le classique Or Noir, évidemment Or Noir qui est un classique mais juste incroyable. Mais le problème avec Caris, c'est que aujourd'hui il est plus du tout à son niveau d'avant. Voilà. Pour Or Noir, je le mets dans très fort, mais s'il n'y avait pas Or Noir, je pense que Caris aujourd'hui, je l'aurais mis dans sympa ou dans de bon à mauvais, clairement. J'aurais pu aussi le mettre dans de bon à mauvais, mais Or Noir, c'est tellement un classique que je pouvais pas ne pas le mettre là. Jul, ok, l'OVNI. Alors, Jul, bah ça va aller vite, Jul, incroyable. Voilà. Là, je vais me faire insulter. Je vais me faire insulter parce qu'on va me dire mais t'es fou de mettre Jul devant Caris et tout, de mettre Jul en incroyable. Les gars, je trouve que Jul est un artiste qui est respectable parce que ce qu'il a fait dans sa carrière c'est incroyable en vérité. Le mec c'est un charbonneur de fou, il s'arrête jamais, il a sorti plus de 20 albums, les gens kiffent toujours autant ce qu'il fait, enfin certaines personnes, pas tout le monde, il y a aussi une énorme communauté de rageux, mais il y a beaucoup de gens qui kiffent Jul. Voilà, donc pour moi le J les gars c'est dans incroyable sans hésiter. Louvrezval, ah la Louvrezval, elle est incroyable toi aussi, viens là. Les gars, Louvrezval, ce mec est trop fort. J'ai même pas envie de parler en fait. Ce mec c'est un poète, il peut te faire de la trappe pure et dure comme il peut te chanter de manière poétique. Le mec maîtrise la langue de Molière. Le mec broie la langue de Molière. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'écoutent pas Louvrezval, déjà vous ratez un truc. Et bah allez écouter hein, parce qu'il est trop chaud quoi. Maes qui va aller dans très fort. Maes dans très fort parce que Maes c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son dernier projet LDS, mais je peux pas le mettre dans incroyable parce que je trouve qu'il fait un peu trop de mélo en fait. Je trouve qu'il fait un peu trop de mélo, il a perdu un peu ce truc là de rapper vraiment du rap pur et dur. Maes ça reste très fort, il a trouvé sa recette on va dire, mais voilà, c'est la seule raison pour laquelle je le mets pas dans incroyable, mais Maes c'est vraiment super fort. Bosch qui va aller dans très fort aussi. Pourquoi dans très fort? Parce que c'est très simple en fait. Bosch malheureusement il s'est fait de l'ombre à lui-même avec le son Jomb parce que ce son a explosé, mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de son album, des autres sons de son album qui sont super bons. Je pense à des sons comme Gélimine, comme Solitaire, comme Business avec SCH, qui sont des sons incroyables. Donc pour moi il mérite largement d'être dans très fort. Le Fa c'est très fort aussi, les gars, il y a que des cracks, c'est incroyable. Le Fa c'est très fort. Le Fa qui est super fort et super sous-côté aussi. Donc pour moi il mérite totalement sa place dans très fort. Voilà quoi, le Fa malheureusement qui est trop sous-côté, mais qui est quand même incroyablement chaud. Huss l'enfoiré sympa. J'aime beaucoup quand il kick, j'aime vraiment beaucoup quand il kick. Par contre quand il commence à faire de la zumba, c'est autre chose. J'aime bien aussi en vérité, c'est une machine à hit ce mec, on va pas se mentir, c'est clairement une machine à hit. Mais voilà, moi je le préfère quand il kick. C'est pas un rappeur que je trouve super fort, mais pour moi il mérite d'être dans sympa, au moins il est pas mauvais. Donc pour moi c'est dans sympa. Gradure, bah de bon à mauvais clairement, parce que Gradure avant il était super fort, il est encore correct aujourd'hui, mais honnêtement j'ai pas trop aimé son album Zone 59. Je trouve que c'est trop mou, qu'il n'y a pas assez de rap vraiment hard. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Gradure. Il est encore correct aujourd'hui, mais il est beaucoup moins bon, selon moi. Il est beaucoup moins bon qu'avant. La crime, bah pareil que Gradure en fait, hein, clairement pareil que Gradure. De bon à mauvais avant la crime, super fort. Quand tu penses à des projets comme Corleone, comme Repro 1. Malheureusement après ça a un peu chuté. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment aimé Repro 3, alors que je trouve qu'en vérité c'est un projet qui est correct. Mais c'est sûr que quand tu le compares au premier Repro, ça n'a rien à voir. Donc voilà pour la crime. Orelsan, alors Orelsan j'écoute pas, mais je sais que je devrais écouter parce que il est super fort. Il est vraiment super fort, je le sais, et je ne l'écoute pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me bloque, mais il y a quelque chose qui fait que je me suis jamais dit en fait, allez là j'écoute un album d'Orelsan, alors que voilà quoi, il est super fort. Donc pour l'instant je le mets dans j'écoute pas, et peut-être qu'un jour je me déciderai à l'écouter. Nino incroyable, on perd pas de temps. Nino super fort. Voilà quoi, c'est Nino les gars, est-ce que j'ai besoin de présenter Nino finalement?
le mec avec le plus de disques de diamant. Bon, beaucoup de feats, c'est vrai, beaucoup de feats, mais voilà, il les a pas volés ces disques de diamant, il les a pas volés. Le mec mérite, il est super fort, chaque son, c'est presque un classique, chaque feat en tout cas, il en fait un hit, il en fait un classique. Donc voilà, Ninho, je peux pas le mettre à une autre place qu'incroyable. Naps, ça va aller dans sympa. Sympa parce que c'est bien un peu de Naps pour s'ambiancer en été, voilà, t'as envie de, tu pars à Marseille, tu pars dans le sud, tu mets un peu de Naps et voilà, ça fait plaisir. C'est pas un rappeur incroyable, c'est pas un rappeur que je trouve personnellement incroyable, c'est pas un rappeur qui est nul, donc je le mets dans sympa parce que c'est bien de s'ambiancer parfois sur du Naps. Nekfeu. Alors, pourquoi j'hésite? Pourquoi je fais le mec qui réfléchit alors que je sais très bien que Nekfeu c'est incroyable directement? Nekfeu les gars, bah, ça va être simple ce qui va se passer en fait. 3 albums, 3 diamants. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter sur Nekfeu? Le meilleur lyriciste du rap français sûrement, ou l'un des meilleurs. Donc voilà quoi, Nekfeu c'est super fort et il mérite totalement sa place dans Incroyable. Niska, très fort. Niska je le mets dans très fort parce que je peux pas le mettre dans Incroyable étant donné que je trouve que Niska doit prendre plus de risques. Il prend pas assez de risques, il nous fait du Niska, hein, clairement, il a sa recette, ça marche très bien. Commando c'est un classique, Monsieur Sale c'est un très bon projet aussi, mais voilà, je le mets pas dans Incroyable Niska parce qu'il doit selon moi se renouveler un petit peu, il doit tenter de nouvelles choses, prendre des risques, et voilà quoi, c'est vraiment la seule raison pour laquelle je le mets pas dans Incroyable. Kobalade, alors, Koba les gars, j'hésite entre sympa et très fort. En vrai il m'a bien ambiancé Koba, hein, sur des sons comme Ténébreux, hein, des sons à l'ancienne comme Rachète pour ceux qui ont écouté le premier album de Koba qui pour moi est son meilleur album, des sons comme Rachète, des sons comme Recul que je trouve incroyable. Quand je pense à ces sons là j'ai vraiment envie de le mettre dans très fort. En vrai il y a un avenir prometteur. Ouais mais après il dit qu'elle a arrêté le rap. Bon après Koba, bon les gars, Koba vous connaissez hein, c'est un mec on sait jamais, il change tout le temps de... Il dit qu'il va arrêter le rap dans 2 ans, après il dit qu'en fait non il va pas arrêter, c'est trop mon avis d'artiste et on sait pas quoi, c'est Koba, donc je le mets dans très fort, il y a un avenir vraiment prometteur, à voir ce qu'il va faire par la suite. RK, ben justement RK, ben qui a percé quasiment en même temps que Koba, donc RK RK sympa parce que j'ai beaucoup mais vraiment beaucoup aimé son premier album Insolent, je trouve que c'est un album de fou. Par contre Rêve de gosse, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris ce qu'il a essayé de faire. Et heureusement après il s'est rattrapé avec Neverland et avec Sans Rancune. Là on a vraiment retrouvé le vrai RK du début. Mais voilà, RK pour moi c'est vraiment fort, mais c'est pas assez fort pour le mettre dans très fort. Il y a eu beaucoup de fort là d'un coup. Hamza, alors Hamza que je vais mettre, j'hésite beaucoup à chaque fois entre sympa et très fort, parce qu'Hamza on va pas se mentir qu'on l'écoute pour son flow hein, et pas pour ses paroles, clairement on va se le dire honnêtement. Hamza je vais mettre très fort quand même, parce que vraiment il a des flows, il t'emmène dans des trucs, c'est super fort ce qu'il fait. Il y a cette vibe là de t'emmener dans un truc que tu sais pas comment il fait avec sa voix, son flow. Hamza ouais c'est très fort. Vald, alors Vald que je vais mettre dans Incroyable sans hésiter, parce que c'est un mélange entre un génie et un énorme troll. Au-delà de ça ses albums sont super bons, donc voilà quoi, Vald ça va dans Incroyable sans hésitation. Alpha One, oh là là, Alpha One. Alpha One quand il kick, il est trop fort. Par contre quand il chante un peu, j'aime un petit peu moins. Mais Alpha One c'est très fort et c'est au même stade que le Fa. Il est trop sous-côté. Je sais pas pourquoi il est autant sous-côté. Ces temps-ci ça va beaucoup mieux parce qu'avec la Don Dada mixtape il a fait je crois son plus grand nombre de ventes en première semaine. Donc voilà, ça fait plaisir pour Alpha. Et voilà, moi je veux que du kickage hein, avec Alpha. Clairement j'aime pas trop quand il chantonne. Je préfère clairement quand il kick. Parce que quand il kick, ça fait beaucoup de kick. Quand il kick les gars, c'est l'un des meilleurs. Laylo, ok Laylo qui va aller dans très fort parce qu'il m'a mis une droite monumentale avec Trinity qui est pour moi l'un des meilleurs albums de 2020, si ce n'est le meilleur. Pour moi clairement le meilleur avec LMF de Freeze. Voilà, Laylo, waouh, il a une gestion de l'autotune, il a un perfectionnisme qui est incroyable. Zola très fort, c'est du bon kickage, c'est du bon rap, c'est un style ricain qu'on a que chez Zola dans le rap français. C'est clairement l'américain français Zola en fait, hein, c'est clairement le style du ricain qui rappe en français. En tout cas, Zola dans très fort, ça y a pas de doute. Booba B2O les gars, B2O qui est là depuis 20 ans maintenant. Je vais pas passer par 4 chemins, incroyable B2O. Allez hop, ça c'est fait. Booba qui va dans Incroyable, discographie de fou.
discographie de malade mental. Je pense qu'il n'y a pas à parler 40 ans les gars, hein, Booba c'est clairement incroyable, il n'y a pas de débat à avoir. On peut ne pas l'aimer pour ses clashs, tout ça, mais sa carrière musicale est juste incroyable, donc voilà. PLK, ok, PLK les gars est incroyable directement, on perd pas de temps. PLK que j'ai découvert avec la mixtape Mental, qui je trouve est juste incroyable. Il m'a tellement mis une grosse claque avec ce projet que je suis parti écouter Polak, qui est un super projet aussi. Et après, évidemment, il a sorti Ena, ce projet qui est aussi incroyable. PLK, ce mec, honnêtement, il sait tout faire. Il sait kicker, il sait faire des hits, il s'est emmené dans des trucs de fou. PLK qui mérite 1 milliard de fois d'être à cette place-là, selon moi. Freeze Corleone. Freeze, les gars. Équipe à fond. Freeze, voilà. Freeze incroyable. Bah voilà, est-ce que j'ai besoin de parler trop longtemps? Le mec qui te sort 12 punchlines par minute, c'est un truc de ouf. Avec LMF, il a complètement explosé. Donc voilà, succès totalement mérité pour Freeze, ce mec est beaucoup trop fort. Damso, les gars, Damso incroyable. Allez hop, on perd pas de temps. Tous les rappeurs qui à la fin là, déjà ça va être incroyable. Donc je vous le dis, hein, clairement. Damso incroyable. Damso qui... Est-ce que j'ai besoin de parler de Damso en fait, les gars? Sérieusement, Damso quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de QALF. Moi aussi j'en ai été déçu en vérité. Mais Damso ça reste Damso. Que tu le veuilles ou non, Damso ça reste trop fort, ça reste une plume de malade, ça reste des flows de fou, ça reste un personnage incroyable. Donc pour moi il n'y a aucun débat possible, Damso qui a clairement sa place dans incroyable. Donc les gars, je pense que vous l'avez compris, il nous reste 3 rappeurs, ou plutôt 2, parce que NOS et Ademo c'est PNL, donc c'est un groupe. Donc vous avez bien compris, si vous n'êtes pas bête, que parmi ces 2 rappeurs là, il y en a forcément un qui va aller dans légendaire. Bref, j'arrête de faire durer le suspense 40 ans, c'est parti, SCH qui va aller... Non, il va dans incroyable les gars. SCH qui va dans incroyable, voilà, vous l'avez compris, je peux les mettre directement. NOS, Ademo, donc PNL qui va en légendaire pour moi. Voilà, c'est PNL quoi, j'ai pas besoin de parler plus que ça, ces mecs sont trop forts, ces mecs qui sont légendaires, bah en fait ça tombe bien, parce que clairement ils portent bien leur blaze, c'est des légendes. Donc voilà, PNL légendaire sans aucune hésitation. Et pour parler un petit peu d'SCH, SCH qui est un artiste de fou, que ce soit au niveau du style vestimentaire, que ce soit au niveau du rap, que ce soit au niveau de tout ce que tu veux, des gimmicks, la manière de rapper, la prestance, le charisme, tout ce que tu veux, SCH, il l'a. Pour moi, cette place de légendaire, elle se jouait entre PNL et SCH, mais comme je pouvais en garder qu'un, j'hésite pas une seule seconde à mettre PNL en légendaire. Après voilà, je peux vous parler de classiques, mais de classiques de chez classiques du rap français, comme Le Monde Chico, comme Dans la Légende, qui est, mais pour moi, mais le meilleur album de PNL, mais de très loin, et l'un des meilleurs albums de cette décennie, enfin de la décennie 2010-2020. Voilà, cet album, c'est un enchaînement de classiques, il n'y a pas un mauvais son, c'est un truc de malade. Je peux parler aussi de Deux Frères, les gars, qui est un chef-d'œuvre en fait, hein. Deux Frères, c'est un chef-d'œuvre. On se plaint que PNL met toujours beaucoup de temps à sortir un projet, mais quand il nous sort un projet, c'est tellement une masterclass qu'on peut pas s'en plaindre en fait. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, ben les gars, on est ensemble, c'est parfait. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on est ensemble aussi, c'est comme ça, chacun ses goûts les gars. Certains auraient mis peut-être Booba en légendaire, peut-être Nekfeu, peut-être SCH, Damso. Moi c'est PNL, je trouve que ces mecs sont trop forts. Et puis voilà quoi, c'est ma cheerleader, j'en suis assez content. Sur ce les gars, dites-moi en commentaire le rappeur que vous auriez mis en légendaire. Et puis voilà quoi, on se retrouve assez vite je l'espère pour une vidéo qui cette fois-ci sera beaucoup plus fun, beaucoup plus détente. Il n'y aura pas de débat, d'embrouille de savoir que lui c'est le meilleur rappeur de France ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi, on se retrouve très vite.